Bonjour les amis. Aujourd'hui, samedi 10 juin, je vous emmène en balade. Il fait 24 degrés. Il est 13h20. Et ils annoncent la canicule même pour demain, donc j'en profite pour rouler un peu. Alors mon pneu est arrivé pratiquement au témoin d'usure, il reste 1 mm, mais bon, l'appel de la route, n'est-ce pas, a fait que j'avais très envie de rouler. Alors donc je me fais ce petit plaisir et j'essaie de le partager avec vous. Je devais avoir mon pneu la semaine dernière, j'avais pris rendez-vous jeudi dernier et puis ils m'ont téléphoné en me disant qu'il n'était pas disponible. Ils devraient le recevoir la semaine prochaine. Alors je veux remettre le Bridgestone, le Batlax S20R. Bon, ils avaient des Metzeler M7 RR qui sont de très bons pneus, mais sur les langues de goudron, comme je vous l'ai déjà précisé, bon, ça a tendance à glisser, enfin ça glissait avec la 4S100R, et donc bon, comme les Batlax sont très bons, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, donc je préfère remettre les mêmes. Donc par contre j'espère qu'ils les auront, parce que là on est à 4563 km et il va quand même falloir les changer, donc enfin le changer, puisque c'est surtout le pneu arrière qui encaisse évidemment les accélérations. Donc j'espère qu'il pourra être remplacé la semaine prochaine, ce qui me donnera l'occasion de vous faire une vidéo en allant à Auxerre. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo avec les points positifs et négatifs. Bon, tout ça sera de toute façon très subjectif, dans la mesure où quelqu'un m'a dit pourquoi vous avez changé de la R1200 RS à la S 1000R. Bon, c'était juste pour le fun, hein. Juste parce qu'au bout d'un moment je me lasse et puis j'ai envie de changer, je veux avoir d'autres émotions, et effectivement là je suis pas déçu, quoi. La R1200 RS c'est avant tout une routière quand même, donc on est hyper protégé, on sent pas le vent, donc on n'a aucune sensation, enfin peu de sensation, et donc sur la S1000R, malgré le saut de vent, on peut pas dire qu'on ait une protection idéale, même si à mon avis on peut rouler tout à fait normalement à 130 sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Alors il n'y a pas d'inconvénient particulier à rouler avec des pneus qui arrivent à la limite du témoin, bien sûr, bon, à part la loi, n'est-ce pas, qui l'interdit, mais je veux dire, sinon le seul inconvénient, c'est que vous arrivez sur une couche de gomme qui est hyper tendre, et dans ce cas-là les risques de crevaison s'amplifient largement. Donc le gros problème est là, bon, parce que les rayures, évidemment les striures pour la pluie, qui évacue la pluie, bon, enfin moi en l'occurrence j'en ai encore pas mal, elles sont visibles, c'est surtout la bande de roulement qui s'use, particulièrement sur ce genre de revêtement qui est très accrocheur mais en même temps très abrasif. Donc sur les côtés, ouais, ça va encore, c'est bien, mais la bande de roulement, elle finit par s'user. Puis bon, pour peu qu'on s'amuse à faire des accélérations comme cet engin est prévu pour, et bien évidemment vous laissez de la gomme. Donc là, comme je vous le dis, j'ai 4560-70 maintenant, parce qu'il y a eu la période de rodage où effectivement on est obligé d'y aller mollo. Bon, je pense qu'on doit pouvoir faire en gros 4000 en étant plutôt assez raisonnable, et puis 3005 voire 3000 pour les plus énervés. Alors évidemment on peut faire aussi 6000 km avec ce pneu,
Mais bon, là ça devient de la conduite comme je fais là, vous voyez, touristique et aussi parce que j'ai pas envie de voir un chevreuil déboucher par là. Mais bon, voilà, tout est dans le style de conduite, hein. Sachant que c'est pas parce que c'est un roadster sportif que vous pouvez pas rouler raisonnablement, je dirais, hein. C'est pas non plus pousse au crime si vous restez dans la zone 3 à 5000 tours, même 6000 tours. Bon, ça va, vous avez de quoi vous faire plaisir. Mais si vous accélérez comme ça, par exemple, évidemment, faut pas s'étonner si vous avez la gomme qui reste sur la route. Vous voyez, on passe en sous-bois, c'est plutôt sympa. Avec des petits virages, et finalement on n'est pas obligé de prendre ça comme des allumés, surtout que, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas tout seul sur la route, donc on peut avoir le même fêlé en face. Et ça peut devenir catastrophique, c'est d'ailleurs ce qui arrive bien souvent. Autant j'aime bien les accélérations, évidemment, sinon j'aurais pas acheté ce genre de moto. Mais autant j'aime bien aussi la balade. En fait, on profite plus pleinement des paysages, des réactions de la moto, parce que bon, quand on va plus vite, évidemment, on est obligé d'être hyper concentré. Et du coup, on profite moins du plaisir. On cherche surtout à bien regarder l'extérieur du virage, voir comment négocier s'il n'y a pas le moindre problème. Alors que quand on roule un peu plus doucement, bon, ça ne veut pas dire forcément de rouler à 40. Je vais m'arrêter là pour vous montrer ce château. On va faire le guide touristique. Hop là. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien le voir, château de Pries. Alors c'est un de mes spots pour prendre des photos. Comme vous me voyez toujours assis sur la moto, ben là vous voyez le château et la belle. Aussi à cet endroit, petite rivière. Dans le Morvan, il y a des rivières absolument partout. Donc plutôt joli, non? Alors certains se posaient la question de savoir si les leviers HP sont mieux que les leviers d'origine. Ben moi je les ai changés, ça a vraiment rien à voir avec l'esthétique, hein. C'est simplement que les leviers d'origine, l'écartement même mis sur la plus petite position, sont encore très loin. Alors ils estiment qu'on doit pouvoir se servir que du shifter, mais enfin moi en l'occurrence je m'en sers très peu du shifter. Je me rappelle parfois que j'ai un shifter et que bon, on peut jouer un peu avec, mais je préfère utiliser le levier d'embrayage. Donc le réglage permet sur les HP, mais pas que les HP, hein. Je ne sais pas si c'est pas des Synto chez Arkham, il me semble, qui sont aussi très bien. Par contre, méfiance quand même, parce que il y a certains leviers qui dérèglent un peu l'embrayage. Mais enfin, il y a d'autres leviers que les HP, hein, donc qui sont évidemment très chers. Bon, sachant que c'est fabriqué en petite quantité, que donc ceci explique cela.
Mais c'était surtout cette raison-là, hein. Ça n'avait rien à voir avec l'esthétique. Alors l'un des avantages de la S Miller par rapport à la R1200 RS, qui comme je vous l'ai dit sont quand même deux motos différentes. Il y en a une c'est une GT et l'autre c'est un Roadster, mais la différence c'est quand même le poids. Parce que la R1200 RS fait 235 kg, enfin donné constructeur, avec un réservoir donc rempli à 90%. Et celle-là est donnée pour 205 kg. Bon, sachant que là-dessus j'ai des jantes forgées, que je gagne encore 5 kg. Donc on est entre 35 et 40 kg de gain, quoi. Et c'est vrai que c'est très très appréciable. Alors ça veut pas dire que la R1200 RS était un tromblon, non, loin de là, hein, parce que bon, malgré tout, avec son moteur boxer placé assez bas, c'était quand même un vélo, même à basse vitesse, et puis un couple qui était très 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 élevé, même déjà à basse vitesse, qui fait qu'on pouvait repartir et on la maniait comme un vélo. Mais bon, c'est clair que celle-là, bon, vu le poids extrêmement léger, c'est vraiment un vélo avec un énorme moteur. D'ailleurs, le rapport poids-puissance est fabuleux. Pour trouver la même chose sur une voiture, il faut vraiment taper très très haut. J'ai eu une MT-09 qui faisait 107 chevaux puisqu'elle était bridée au lieu des 115. Et effectivement c'était léger, mais alors là par contre, bon, je pense que c'était même très très léger. Si je crois bien me rappeler, c'était 195 kg. Mais c'était quand même très léger. Il y avait moins de couple. Et puis bon, la finition n'était pas la même, bon, sachant que là, c'est quasiment 2 fois le prix d'une MT-09. Hein. Donc il faut quand même tout relativiser. Voilà les amis, cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'aura fait une petite balade de pas loin de 100 km quand même. Et je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine, ce sera pour aller à Auxerre, changer mon pneu qui vient encore de prendre cher aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.